tous mes mimis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté sur cette plateforme, pour la simple et bonne raison que je n'avais plus le temps de faire des vidéos long format. Mais je vous avoue que je suis repassée sur YouTube et j'ai regardé quelques-unes de mes vidéos et je me suis dit, ça me manque. Donc je me suis dit qu'on allait recommencer en douceur avec un Get Ready With Me. Théoriquement j'ai déjà mes habits, je me suis déjà levée, etc. Mais on va plus faire ma coiffure et mon make-up. Comme on est en pleine semaine, en pleine vacances, il y a toute ma famille qui est dans la maison, donc ça veut dire qu'il y a plein de nuisances à droite à gauche. Donc du coup je vais plutôt faire une voix off sur cette vidéo, ce sera peut-être plus simple, comme ça je pourrai me préparer vite pour aller en date avec mon monsieur. Commençons donc par les cheveux. Pour mes cheveux, j'utilise un brumisateur parce que mes cheveux sont super secs au réveil, ma petite crème à l'huile d'argan qui nourrit super bien mes cheveux. Et j'ai deux gels différents, l'Eco Styler que je mets en dernier et celui de Active Long pour les boucles. Bien évidemment, on aura besoin de peigne pour démêler les cheveux, donc un peigne afro et un peigne avec une petite queue en fer pour pouvoir redéfinir, si nécessaire, la petite raie au milieu. J'ai tendance à m'occuper de mes cheveux par moitié. Comme j'ai une assez grosse touffe, j'ai pas envie de tous les humidifier en même temps et les démêler en même temps parce que c'est un travail de monstre. Du coup, ça m'arrange d'avoir comme coiffure protectrice 2 vanilles collées parce que du coup, ça me permet de m'occuper d'un côté puis de l'autre et pas de les emmêler. Et là, je vous avoue que ça se voit à ma tête, mais c'était la bataille. Il a fallu que l'après-midi où je sois en retard, mes cheveux soient un peu difficiles à démêler. Mais j'y suis arrivée tant bien que mal, j'ai mis ma petite crème et j'ai commencé à placer mes cheveux comme je voulais les plaquer. Une fois que je me suis bien repérée, je commence à utiliser le premier gel qui me permet de définir mes boucles et de discipliner un peu mes cheveux avant de véritablement les plaquer. C'est donc le gel activateur de boucles de la marque Active Long et je l'adore parce qu'il laisse pas de résidus blancs une fois que vous voulez faire une autre coiffure juste après sans faire de shampoing. Le passage de la brosse il est assez important parce que c'est celui qui va définir justement les boucles avec le gel. Je sais pas si vous regardez ma tête depuis tout à l'heure mais j'arrête pas de me mordre les lèvres parce que en fait je suis pressée à ce moment-là, j'étais en retard. On m'avait donné des tâches de dernière minute à faire alors que j'avais rendez-vous à 14h, il était 14h30 au moment où j'étais en train de me coiffer. Donc oui j'étais dans le rush. Une fois que j'ai fini de brosser, je peux venir attraper mes cheveux avec un élastique. Il se trouve que ce jour-là, j'avais pas la foi de faire les 2 petites nattes que je fais d'habitude devant, donc du coup je me suis fait 2 couecouettes vers le bas. Une coiffure que j'ai commencé à faire en fin 2023 et que je trouve qui me va plutôt bien. Regardez la tête fâchée que je fais quand j'ouvre le gel, c'est terrible. D'ailleurs, ce que vous savez pas, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de me demander comment je fais pour mettre du gel sur mes doigts sans salir mes faux ongles. J'ai galéré à extirper le gel de mon pot, sachant que c'est pas un nouveau, il faut aller chercher vers le fond. Et du coup, j'ai fait les petites finitions avec l'espèce de petite brosse, vous savez, pour faire les baby hairs, sauf que moi, je l'utilise pour juste plaquer. Pour les personnes qui font des baby hairs, je sais pas vous, mais moi, j'ai un côté où je sais que je suis plus à l'aise que l'autre. Genre, j'arrive à faire mon plaquage correctement d'un côté et de l'autre, c'est un peu foiré, mais bon, c'est pas grave, on apprend. Une fois que j'ai fini le taf avec la petite brosse, je viens rajouter une barrette pour sécuriser un peu le tout pour être sûr que ça tienne vraiment toute la journée. Et ensuite, on répète l'étape de l'autre côté. Je vais vous passer ce moment-là parce que c'est ennuyant plus qu'autre chose. C'est exactement la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure. Coiffure, check. Maintenant, on passe au make-up. Et avant tout make-up, par pitié, que ce soit pour le cosplay, pour aller en cours, pour aller à une soirée ou autre, hydratez-vous le visage, c'est super important. Déjà, ça permet à votre peau de mieux vieillir et puis même ça permet d'éviter les imperfections telles que les points noirs, la peau huileuse ou trop sèche. Enfin bref, mettez-vous de la crème, votre peau vous remerciera plus tard. Je commence par définir un peu mes sourcils parce qu'ils sont un peu en pagaille avec un mascara qui a séché. Je le trouve beaucoup plus agrippant au niveau de mes poils qu'un goupillon normal, donc du coup c'est ça que j'utilise. Le recourbe-cils, je m'en suis racheté un et vraiment ça sauve la vie. Je fais partie des gens qui ont des cils très légers, donc du coup, ils ne se voient pas tant que je n'utilise pas de recourbe-cils ou de mascara performant. Donc avant d'appliquer mon mascara, je viens toujours recourber mes cils avec le recourbe-cils, ça les rend un peu plus existants. Et c'est parti pour cette mini bataille pour faire exister mes cils. Donc du coup, je commence par une première couche avec mon mascara Maybelline qui va venir un peu les relever, les recourber et bien évidemment les noircir. J'enchaîne ensuite avec le mascara Sephora Size Up. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il est incroyable. Là, il fait un peu moins le taf que d'habitude parce qu'il est en fin de vie. Mais comment vous dire que c'est mon nouveau chouchou, mon nouveau bébé. Genre, mes cils existent vraiment grâce à ce mascara, donc je le remercie. Là, il est en fin de vie, donc du coup, vous voyez pas vraiment la différence. Mais je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, vous allez vraiment voir son vrai effet parce que là, à ce moment-là, j'avais du mascara. Par contre, c'est une dinguerie comment j'ai pris le temps pour mettre du mascara alors que j'allais rester toute la journée à la maison avec monsieur.
et que j'étais en retard. Mais madame, déjà, quand c'est ça, t'es censé juste te mettre de la crème sur le visage et partir. Toi, t'es là, tu veux faire la meuf jolie et tu prends tout le temps sur ton mascara. Enfin bon, faut croire que j'étais motivée à être jolie ce jour-là. J'utilise de l'eau micellaire avec un coton-tige pour enlever toutes les petites bêtises que j'ai pu faire en mettant le mascara. Il y a des gens qui mettent du mascara correctement et puis t'as moi qui me dit au pire, bah les couilles, de toute façon, je pourrais nettoyer après. Enfin bon, on va passer à ma partie préférée, le liner. En fait, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo avec des produits terminés. Vous avez vu toute l'énergie que j'ai mis pour secouer mon liner pour qu'il marche? Franchement, c'est grave. Faut que j'aille retourner faire les courses, là. Mais vas-y, je suis pauvre avec les fêtes de fin d'année, les cadeaux, blablabla, j'ai plus envie de dépenser, moi. Bref, du coup, aujourd'hui, c'est un peu un look de kawaii girl, donc du coup, on va faire un tout petit liner. J'aime bien les petits liners, c'est naturel et ça va bien avec le look juste mascara, liner, blush. Je me rappelle, il y a 2 ans, je faisais toujours des liners longs comme mon avenir. Maintenant que je connais bien la structure de mon visage et les make-up qui me plaisent sur moi, j'en fais beaucoup moins. Passons au blush. J'adore les blushs liquides, je ne peux plus m'en passer. C'est limite dur pour moi de revenir à des blushs en poudre, tellement je trouve ça beaucoup plus maniable, beaucoup plus joli au niveau de mon teint, etc. Genre ça se fond bien avec la crème que j'utilise en base et tout, genre incroyable le blush liquide. Regardez le teint cute qu'il me fait. Non, j'aime trop. On aurait pu s'arrêter là sachant qu'on est en retard, mais non, j'ai décidé de rajouter des petites paillettes en coin. Alors certes, c'était très joli, très mignon, mais j'avais déjà une demi-heure de retard. Mais j'ai quand même insisté au point de faire mon highlighter du nez alors que ce n'est pas nécessaire. Sachant que j'avais un peu le nez bouché et que genre 30 secondes plus tard, j'allais moucher et ça allait partir. J'espère que monsieur ne regardera jamais cette vidéo. Quoique, en vrai, même s'il la regarde, il va me regarder et va faire « Oh, mais j'aime bien quand tu te fais toute jolie pour moi ». Alors que le soir même, quand je lui demande qu'est-ce que je mets demain ou qu'est-ce que je fais comme make-up demain, viens avec un sac poubelle, viens démaquiller, ça ira. Les hommes. Bref, touche finale, bien évidemment le spray fixateur pour que ça reste un minimum toute la journée. Et voilà mon petit look final. Très simple, très cute. J'aime beaucoup. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo avec une voix off. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Des bisous, mes amis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je publie régulièrement. Sinon, j'espère que tu as passé une bonne journée, soirée ou après-midi en fonction du moment où tu le regardes. Et je te fais des bisous.